Et si je te disais que ce pardon que tu refuses t'empêche de guérir, tu pries, tu jeûnes, mais rien ne change? Et si la clé, c'était le pardon? Tu dis peut-être, je ne peux pas pardonner, c'est trop dur. Ce qu'on m'a fait m'a brisé, ils m'ont trahi, ils m'ont humilié, ils ont abusé de ma confiance. Et tu sais quoi? Tu as raison de ressentir cette douleur. Ce qu'on t'a fait n'était pas juste. Tu n'as pas inventé ta souffrance. Tu l'as vécue. Elle est là, réelle, profonde, parfois même cachée derrière un sourire ou une fausse paix. Mais voici la vérité que personne ne t'a peut-être jamais dite. Chaque jour où tu refuses de pardonner, ce n'est pas à l'autre que tu fais du mal, c'est à toi. C'est ton cœur qui se ferme, c'est ton esprit qui s'alourdit, c'est ta paix qui disparaît, doucement, lentement, sans que tu ne t'en rendes compte. Tu crois te protéger, mais en réalité, tu t'emprisonnes. Parce que le non-pardon, c'est une chaîne invisible. Tu avances, tu pries, tu chantes, mais cette chaîne te retient. Elle t'empêche de respirer pleinement, d'aimer, de te relever. Tu peux cacher ta blessure aux autres, mais pas à Dieu. Lui, il voit ce que tu portes. Il sait que tu es fatigué de porter ce poids. Et il t'appelle doucement, avec amour. Laisse tomber cette rancune. Elle te détruit plus que ce qu'on t'a fait. Ce que tu refuses de pardonner aujourd'hui pourrait bien être ce qui bloque ta paix, ta guérison, ta délivrance. Et si ce pardon devenait enfin ta clé pour avancer? Tu pries, tu jeûnes, tu demandes à Dieu d'agir, tu réclames une percée, une délivrance, un changement, et pourtant, rien ne bouge. Tu te dis peut-être, l'ennemi m'attaque, le ciel est fermé, Dieu ne m'écoute plus. Mais si je te disais que parfois, ce n'est pas l'ennemi qui t'empêche d'avancer, c'est ton cœur blessé, ton cœur rempli de rancune, de colère enfouie, de non-pardon. Tu ne peux pas avancer avec un cœur enchaîné. Tu peux courir, faire des efforts, servir, adorer, mais à l'intérieur, quelque chose est bloqué. Et ce blocage, c'est souvent cette blessure que tu refuses de déposer. Le non-pardon devient un poison lent. Il ronge ta paix, il vole ta joie, il endurcit ton cœur, il te déconnecte de la douceur de la présence de Dieu. Tu sens un vide, mais tu ne sais pas pourquoi. Combien de fois as-tu senti que Dieu était loin? Combien de fois ta prière t'a semblé sèche? Tu ne te rends peut-être pas compte que ton silence intérieur est lié à cette douleur que tu refuses de libérer. La rancune attire l'amertume. L'amertume ferme ton cœur. Et un cœur fermé ne peut pas recevoir la pluie de bénédiction de Dieu. Tu stagnes spirituellement, émotionnellement. Tu fais du surplace alors que Dieu t'appelle à marcher sur les eaux. Et le plus dangereux, tu t'habitues à vivre avec cette chaîne. Tu avances dans la routine chrétienne, sans liberté véritable, mais Dieu ne veut pas que tu survives. Il veut que tu vives, pleinement, librement, puissamment. Alors regarde bien en toi. Sois honnête. Ce n'est peut-être pas ton entourage, ce n'est peut-être pas le diable. C'est peut-être cette plaie non refermée, cette prison intérieure que tu n'as pas encore ouverte. Mais aujourd'hui, Dieu veut te libérer, si tu le laisses faire. Tu veux marcher avec Dieu? Tu veux sa paix, sa présence, sa faveur? Alors écoute bien ce que Jésus a dit, pas moi, lui. Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce n'est pas une option, c'est une loi spirituelle. Tu veux le pardon de Dieu? Alors offre le tien. Et regarde Jésus, cloué sur la croix, trahi, humilié, frappé, abandonné. Il aurait pu se taire, il aurait pu maudire, mais il a choisi de dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Si quelqu'un avait une raison de ne pas pardonner, c'était lui. Et pourtant,
il a montré le chemin. Et toi? Toi qui portes cette blessure depuis des mois, peut-être des années, jusqu'à quand? Le pardon, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas attendre de ressentir. Non. Le pardon est une décision spirituelle, une obéissance, une clé. Quand tu pardonnes, tu choisis la liberté. Tu choisis de ne plus être esclave de la douleur, ni des chaînes du passé. Tu choisis de faire confiance à Dieu pour la justice et de libérer ton cœur pour la paix. Le pardon ne dit pas que ce qu'on t'a fait était juste. Il dit simplement « Je ne laisserai plus cette blessure diriger ma vie ». Et à ce moment-là, le ciel commence à s'ouvrir. Tu crois peut-être que pardonner, c'est excuser, que c'est minimiser ce qu'on t'a fait. Mais non. Pardonner, ce n'est pas dire que c'était juste, c'est dire « je ne veux plus être prisonnier de cette douleur ». Tant que tu ne pardonnes pas, tu restes lié à la personne qui t'a blessé. Même si elle est partie, même si elle a oublié, toi, tu restes enfermé. Mais le jour où tu choisis de pardonner, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour toi. C'est toi qui retrouves le sommeil. C'est toi qui respires à nouveau. C'est toi qui sens une paix surnaturelle descendre sur ton cœur. Je me souviens d'un moment de ma vie, une blessure profonde, une trahison. Pendant des mois, j'étais rempli d'amertume. Je priais, mais c'était creux. Je lisais la Bible, mais rien ne me touchait. Et un jour, à genoux, j'ai dit « Seigneur, je pardonne. Je ne veux plus vivre avec ce poison. » Et ce jour-là, j'ai pleuré comme un enfant. Pas de tristesse, de libération. Une paix que je ne peux même pas expliquer. Ta délivrance commence par un choix, pas quand tu ressens, pas quand tu oublies, mais quand tu décides. Tu choisis de remettre la justice entre les mains de Dieu. Tu choisis de dire « Je ferme cette porte » pour que Dieu en ouvre une nouvelle. Le pardon, c'est un acte de foi, un acte de puissance. C'est dire « Je choisis la liberté, je choisis la paix, je choisis Dieu. » Et ce choix-là peut changer toute ta vie. Tu te demandes sûrement « Ok, mais comment je fais, concrètement, pour pardonner ?» C'est vrai, ce n'est pas simple, mais ce n'est pas impossible. La première étape, c'est d'admettre ta blessure devant Dieu. Ne fais pas semblant que ça ne t'a pas touché. Dis-lui la vérité. Dis-lui ce que tu ressens. La colère, la douleur, l'injustice. Dieu n'a pas peur de tes émotions. Il veut les guérir. Ensuite, prononce le pardon à voix haute, même si ton cœur ne le ressent pas encore. Dis « Seigneur, je choisis de pardonner, non de la personne. Je ne veux plus rester prisonnier de cette blessure. Je leur remets entre tes mains. » Répète-le chaque fois que la douleur revient. Tu verras, ton cœur suivra. Puis, prie pour cette personne. Oui, même si ta voix tremble, même si tu pleures. Demande à Dieu de la bénir. Pas parce qu'elle le mérite, mais parce que toi, tu veux guérir. C'est difficile, mais c'est puissant. Et surtout, souviens-toi que tu n'es pas seul. Tu n'as pas à pardonner par ta propre force. Le Saint-Esprit t'aide, il est en toi, il te soutient, il te donne la capacité surnaturelle de relâcher ce fardeau. Pardonner, ce n'est pas un événement unique, c'est souvent un chemin, mais chaque pas que tu fais vers ce pardon, c'est un pas vers ta propre liberté. Alors commence aujourd'hui. Même tremblant, même en larmes, commence. Dieu marchera avec toi sur ce chemin, et à la fin, tu découvriras une paix que tu n'avais jamais connue. Maintenant, je veux que tu t'arrêtes un instant, que tu respires, et que tu te poses cette question vraiment, est-ce que je veux rester enfermé dans cette amertume, ou est-ce que je choisis la liberté? Parce que tout ce que tu as entendu aujourd'hui ne servira à rien si tu ne passes pas à l'action. Alors fais-le, pas demain, pas plus tard, maintenant. Ferme les yeux. Imagine cette personne, cette situation, celle qui te vient à l'esprit sans même y réfléchir, celle dont le simple souvenir serre encore ton cœur. Et dis, avec moi, ces mots, « Je choisis de pardonner. Je brise ces chaînes.
Aujourd'hui, je me libère. Bien. Tu viens peut-être de faire le pas le plus important de ta vie, mais ce n'est que le début. Parce que si Dieu te parle de pardon aujourd'hui, c'est qu'il veut aussi te conduire plus loin, vers une saison où sa voix sera claire, où tes prières ne seront plus étouffées, où tu ne te sentiras plus seul dans ce silence. C'est pour ça que je t'invite à regarder cette vidéo, juste après. Elle t'expliquera comment sortir de cette saison de sécheresse spirituelle, comment reconnaître ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, même quand tu ne le sens pas. Ne tarde pas, ne laisse pas cette conviction s'éteindre. Et si tu as fait ce choix aujourd'hui, écris-le en commentaire, parce que ta victoire peut en libérer une autre. Avant de terminer, j'ai quelque chose d'important à vous partager. Ce voyage sur le pardon que nous venons de faire ensemble, ce n'est que le premier pas, parce que la vraie liberté, elle vient quand on comprend pourquoi certaines blessures persistent et comment Dieu veut nous en délivrer complètement. C'est exactement ce que je vais révéler dans ma prochaine vidéo. Je vous y partagerai. Cliquez dès maintenant sur la notification et abonnez-vous si ce n'est pas fait pour ne surtout pas rater les autres vidéos. Cette vidéo, elle pourrait bien être celle qui changera tout pour vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je prie que cette vidéo vous ait béni et je vous dis à très vite pour la suite.